Ces expressions en Adam et en Christ sont souvent mal comprises par les chrétiens. Nous sommes tous nés en Adam, et Romains 5, 12, 21 nous montre que nous sommes en Adam. Nous sommes constitués pécheurs, non pas à cause des péchés commis, mais tout simplement parce que nous sommes en Adam. Nous avons tous péché avant même d'être nés parce que nous étions en Adam lorsqu'il pécha. Si votre arrière-grand-père était mort à l'âge de 3 ans, où seriez-vous? Vous seriez aussi mort en lui. Votre existence aurait donc été dépendante de la sienne. De même, nous sommes inclus dans le péché d'Adam. Et parce que nous sommes nés en Adam, nous avons ce qui est issu d'Adam, cette nature adamique, qui est une nature de pécheur. La question vitale est alors la suivante. Comment puis-je sortir d'Adam? Quitter cette position? Nous y sommes par naissance et c'est pourquoi nous ne pouvons en sortir que par la mort. C'est précisément à cette seule issue que Dieu a pourvu, car selon sa parole, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 6, 3. Être en Christ, c'est avoir été identifié avec lui dans sa mort et sa résurrection. La croix est la puissance de Dieu qui nous transfère d'Adam en Christ. Dans 1 Corinthiens 15, 45 et 47, le Seigneur Jésus-Christ est appelé de 2 manières différentes. Le dernier Adam est le second homme. L'Écriture ne dit jamais de lui qu'il est le second Adam, ou bien le dernier homme. Car en tant que dernier Adam, il a été la somme de toute l'humanité, et en tant que second homme, il est la tête d'une nouvelle race d'hommes. Comme dernier Adam, il a rassemblé en lui-même tout ce qui était en Adam, comme second homme, ayant par sa croix mis de côté le premier homme dans lequel le dessein de Dieu ne s'était pas réalisé. Il introduit un autre homme dans lequel ce dessein s'est pleinement réalisé. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Par la croix, Dieu a ôté tout ce qui procédait de l'ancienne création, et hors de la mort en Christ, le second homme. Il introduit une nouvelle création. Si nous sommes en Adam, tout ce qui est en Adam s'appliquera à nous-mêmes. De la même manière, si nous sommes en Christ, tout ce qui est en lui nous est accordé par grâce, sans aucun effort de notre part, sur la base de la simple foi. La vie du chrétien ne consiste donc pas à vivre des aspects particuliers de la vie de Christ. C'est la vie même de Christ qui est reproduite en nous. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, 30. La conception courante que l'on se fait de la sanctification, c'est que toutes les parties de notre vie doivent être saintes. Mais la sanctification, ce n'est pas cela. Cet aspect, c'est uniquement le fruit de la sanctification. La sanctification, c'est Christ. Lorsque nous sommes conscients de notre orgueil, nous pensons que l'humilité pourrait répondre à notre besoin. Cependant, la solution à l'orgueil, ce n'est pas l'humilité, c'est Christ. La réponse à chaque besoin.